À PZN Bar Restaurant, vous trouverez de la viande de brousse et des mets locaux. Votre bar-restaurant est situé à Porto Novo, quartier Doha, dans l'Avant Talon. Contact 00229 96 118 65 03. À PZN Bar Restaurant, mangez sain, mangez bio. C'est déjà le tout dernier numéro pour le compte de cette semaine de votre émission matinale Le Meilleur Réveil. Chers amis internautes, bien le bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Le Meilleur Réveil. Nous démarrons tout de suite par la toute première rubrique que vous connaissez si bien, la revue des titres. Nous allons faire l'exercice de ce jour avec Amanda Dake, Amanda Esmeralda Dake. Amanda Esmeralda Dake, bonjour. Bonjour à vous, Latifat. Alors, toute l'actualité de ce matin, c'est bel et bien avec vous. Bien sûr, Latifat Kourenou, chers amis internautes de Guérit TV Monde, bonjour. Comme d'habitude, c'est avec notre quotidien Maison La Guérite que nous allons démarrer la une de la presse du jour. La Guérite qui placade, visite du chef de l'État à Porto Novo à l'occasion du Festival des Masques, une belle histoire d'amour entre Talon et les Aïnovi. En sa fausse manchette, il se rend à Paraco pour dénoncer l'état insalubre de l'abattoir de Zongo Zeno. En son oreille, il aborde respectivement la question du détournement des fonds de Mouel Bénin, Philippe Adagbe suspendu et l'état de dégradation du pont métallique de Porto Novo et Carnet Noir. Il s'agit du décès du confrère Aboubaka Sadikou. Nous passons au quotidien Adjatia News qui en sa fausse manchette met en exergue la diplomatie parlementaire. Le président Louis Vlavonou décroche un accord de coopération administrative avec le Parlement du Québec. En sa manchette, il titre: après la présentation des copies figurées des lettres de créance de Gildas Agoncan au Niger, la nomination bientôt de nouvel ambassadeur du Bénin au Bénin par Tiani. En son oreille droite, il est respectivement question de l'audience entre le médiateur de la République et l'ambassadeur de Turquie au Bénin, notamment des nouvelles pistes de collaboration explorées par Pascal Essou et Musette Kos, du président Vlavonou qui échange avec les responsables de l'association Owori Idje et un religieux, puis de la tenue du 5e Forum international de la démocratie participative en Afrique, Cotonou, qui abrite la rencontre depuis jeudi. En son pied de page, nous lisons: cours de répression des infractions économiques et du terrorisme, l'homme qui se faisait passer pour un chargé de mission de Macky Sall, condamné à 5 ans de prison. Du côté de l'économiste, nous lisons: pour une retraite réussie, l'économiste du Bénin annonce le salon des seniors pour novembre. Nous poursuivons avec lettre ouverte qui titre en sa manchette du jour: gouvernance plus inclusive et transparente, le 5e Forum international de la démocratie participative en Afrique ouvert à Cotonou. Le matinal à son tour publie: faible taux d'exécution du budget communal 2023 à Abomey-Calavi, la secrétaire exécutive accusée. Matin Libre s'installe avec grâce présidentielle. Le silence des démocrates cache une insatisfaction. Le potentiel à son tour: port autonome de Cotonou, 350 plaquettes de drogue saisies, un Béninois et un Pakistanais arrêtés. Le journal public La Nation affiche: économie, l'activité bancaire en pleine expansion. Place à présent à l'emblème du jour qui placade: ouverture et exploitation des salles de fête en batch à titre professionnel. Le ministre Tonato siffle la fin de la récréation. L'emblème du jour s'en va et le soleil bénin s'installe avec l'animation de la vie politique. Les démocrates, y a-t-il encore une opposition au Bénin? C'était donc l'interrogation du soleil levant avec la Nouvelle Tribune. On lit: après son acceptation et son installation à Niamey, les chantiers qui attendent l'ambassadeur Agoncan. Enfin,
Visa Info qui titre 5e Forum international de la démocratie participative en Afrique, FEDEPA 5, Cotonou 2024, Luc Atrokbo met le Bénin sous le feu de la rampe. Mais avant de siffler la fin de la revue de la presse du jour, nous allons revoir ensemble les différents titres de notre quotidien maison. Notre quotidien maison La Guérite qui placade, visite du chef de l'État à Porto Novo à l'occasion du Festival des Masques, une belle histoire d'amour entre Talon et Aïnovi. En sa fausse manchette, il se rend à Parakou pour dénoncer l'état insalubre de l'abattoir de Zongo Zenon. En son oreille, il aborde respectivement la question du détournement des fonds de Mouel Bénin, Philippe Adagbe suspendu et l'état de dégradation du pont métallique de Tokuta. En carnet noir, il s'agit du décès du confrère Aboubaka Sadikou. Et voilà qui vient mettre un terme à la une de la presse de ce jour. Et nous passons à la présentation de quelques-unes de ces actualités. Interdiction d'exploitation des salles de fête sous bâche sur tout le territoire béninois. Cette décision émane du ministre du Conseil du cadre de vie et de transport chargé du développement durable. En effet, malgré les dispositions du décret numéro 2022-301 du 25 mai 2022 portant règlement du bruit en République du Bénin, des salles de fête sous bâche continuent de fonctionner et de nouvelles salles sont en construction dans plusieurs villes du pays. Or, l'article 20 du dit décret stipule que l'ouverture et l'exploitation des salles de fête en bâche à titre professionnel sont interdites sur toute l'étendue du territoire national. C'est donc pourquoi des patrouilles inopinées seront organisées pour contrôler le respect de cette interdiction et tout contrevenant sera soumis aux sanctions prévues. Autre actualité, nous apprenons la suspension de Philippe Adagbe pour détournement de fonds du parti Mouel Bénin. Eh bien, Philippe Moncho Adagbe, militant du parti des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin, a été suspendu de toutes les instances du parti. Selon donc nos confrères de Africa Dev News, cette mesure conservatoire a été prise par le président Jack Ayadji en raison d'un détournement en grande partie des fonds alloués à l'installation des sièges du parti dans les 9 communes du Zou. Cette décision a été officialisée par le document numéro 3 Moel Bénin BPN SA en date du 8 août 2024. Nous faisons à présent un tour à la Criette où un faux chargé de mission de Macky Sall a été condamné pour escroquerie. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette a condamné ce jeudi 8 août 2024 un homme à 5 ans de prison ferme et à 2 millions de francs CFA d'amende. Il s'était donc fait passer pour un diplomate chargé de mission de l'ex-président sénégalais Macky Sall. Le prévenu, en utilisant des signatures falsifiées de l'ex-président sénégalais sur des documents, a escroqué 5 millions de francs CFA à une dame, puis 1 900 000 à une autre. Là-bas, il a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Son avocat a demandé le renvoi du dossier afin de permettre à son client de rembourser les victimes, mais le tribunal a rejeté sa demande. Hors de nos frontières en Libye, on note l'arrestation du ministre du pétrole et de son chef de cabinet pour corruption. Le ministre libyen du pétrole et du gaz ainsi que son chef de cabinet ont été arrêtés ce mercredi 7 août sur fond de soupçons de corruption. Cette arrestation fait suite à un mandat émis par le procureur général de Tripoli, Al-Sédik Al-Sou, une polémique qui a éclaté et après la publication du communiqué du procureur, car le nom du ministre n'a pas été précisé. Par la suite, le communiqué a rectifié et révélant donc qu'il s'agissait de Khalifa Abdel Sadek, chargé provisoirement du portefeuille du pétrole par le Premier ministre, et Debab Mohamed Aoum, ministre légitime rétabli en mai dernier par l'autorité de contrôle administratif, a réagi sur INS en déclarant « Je travaille dans le secteur du pétrole depuis 50 ans et je n'ai jamais enfreint à la loi ». Merci à vous, Amanda Esmeralda Dake. C'est sur cette information que nous refermons les 2 premières rubriques de cette émission. Nous vous souhaitons un excellent week-end. Merci, bien à vous.
Chers amis internautes, la suite de votre émission, c'est tout de suite. Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. La note météorologique de cette émission, c'est tout de suite maintenant avec Patrice Ayonton. Amis et fidèles internautes de Guérit TV Monde, bonjour. Nous sommes vendredi 9 août 2024. Voici la prévision météorologique de ce jour. Ce matin à Porte-Nouveau, nous aurons un ciel à moitié nuageux. La température dans la ville capitale ce matin sera de 26 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 20 km par heure. Dans l'après-midi, par contre, à Porte-Nouveau, nous aurons un ciel éclairci et passage nuageux, parfois dense. La température dans l'après-midi dans la ville capitale sera de 29 degrés Celsius et un vent qui oscillera dans les alentours de 25 km par heure. Beau temps peu nuageux devenant variable dans la soirée à Porte-Nouveau. La température dans la soirée à Porte-Nouveau atteindra les 25 degrés Celsius et un vent qui oscillera dans les alentours de 30 km par heure. Un ciel éclairci et passage nuageux parfois dense. La nuit à Porte-Nouveau, nous aurons une température de 24 degrés Celsius et un vent qui oscillera dans les alentours de 25 km par heure. Il est important de noter qu'aujourd'hui à Porte-Nouveau, l'état du ciel restera changeant. Les températures évolueront entre 23 et 29 degrés Celsius au cours de cette même journée. Excellente journée à tous et à la semaine prochaine. Bien à vous, Patrice Ayonton. Chers amis internautes, nous retrouvons à l'instant Fauzia Sefou dans votre rubrique Santé et Bien-être. Dans la rubrique santé et bien-être de ce jour, nous parlons de la septicémie. Aussi connue sous le nom de sepsis, c'est une réponse immunitaire extrême à une infection qui se propage dans le corps via la circulation sanguine. Ce phénomène se produit lorsque le corps libère des substances chimiques dans le sang pour combattre une infection, mais ces substances déclenchent une inflammation généralisée. Cette inflammation peut entraîner des lésions tissulaires, une défense des organes et potentiellement la mort si elle n'est pas traitée à temps. La septicémie est une urgence médicale qui nécessite une attention immédiate. Les symptômes de la septicémie peuvent varier en fonction de la gravité de l'infection, mais certains signes doivent alerter immédiatement. Parmi les plus courants, on retrouve une fièvre élevée ou une hypothermie, des frissons, une accélération du rythme cardiaque et une respiration rapide. Les personnes atteintes peuvent également ressentir une grande faiblesse, une confusion mentale et une diminution de la conscience. Dans les cas plus graves, la peau peut devenir froide, moite et tachetée. Si l'infection progresse vers un choc septique, une baisse dangereuse de la pression artérielle peut se produire, nécessitant une intervention urgente. La septicémie est généralement causée par une infection bactérienne, mais elle peut également résulter de virus, de champignons ou de parasites. Les infections des poumons, de l'abdomen, des reins ou du sang sont parmi les plus susceptibles de déclencher une septicémie. Les personnes à risque incluent celles dont le système immunitaire est affaibli, comme les personnes âgées, les nouveau-nés ou celles souffrant de maladies chroniques telles que le diabète, le cancer ou le VIH. Le traitement de la septicémie repose sur une action rapide et efficace contre l'infection et stabiliser les fonctions vitales du patient. Les antibiotiques sont administrés en urgence pour combattre les agents pathogènes en cause, souvent en combinaison pour couvrir un large spectre d'infections possibles. Dans les cas plus graves, le patient peut nécessiter des liquides intraveineux, des médicaments pour maintenir la pression artérielle et même une assistance respiratoire. La prise en charge peut inclure une intervention chirurgicale pour éliminer la source de l'infection comme un abcès ou un tissu nécrosé. Le succès du traitement dépend en grande partie de la rapidité avec laquelle il est débuté.
Bien qu'il n'existe pas d'aliments spécifiques à éviter pour prévenir la septicémie, maintenir une hygiène alimentaire stricte est essentiel pour réduire les risques d'infection. Cela inclut la cuisson adéquate des viandes, en particulier la volaille, pour éviter la contamination par les bactéries comme Salmonella E. Il est également recommandé de bien laver les fruits et légumes et de veiller à la propreté des ustensiles de cuisine. Les personnes à risque devaient éviter les aliments crus ou insuffisamment cuits comme les sushis, les yurts crus ou les œufs crus qui peuvent être porteurs de bactéries pathogènes. Une alimentation équilibrée riche en nutriments soutient également le système immunitaire, contribuant ainsi à la prévention des infections qui pourraient évoluer vers une septicémie. Merci pour votre aimable attention. On se retrouve tout à l'heure dans le coin cuisine. Bien à vous, Fauzia Sefou. On se retrouve dans un instant, comme vous l'avez annoncé, dans le coin cuisine. Chers amis internautes, nous allons à présent marquer une courte pause publicitaire, le temps d'apprêter pour vous notre invité. L'ouverture et l'exploitation des salles de fête et des bâches à titre professionnel sont officiellement interdites. D'ailleurs, c'est qu'un rappel du ministre du Cadre de vie et du Développement, José Didier Tonato. Chers amis internautes, dans votre rubrique l'interview matinale, nous en parlons ce matin avec notre invité qui est déjà sur ce plateau. Il s'agit de Joël Alagbé. Joël Alagbé, bonjour. Bonjour, chers amis de Guéri TV. Et merci de nous suivre en direct. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes un promoteur de salles de fête, dont je tais d'abord le nom. Suite à ce rappel du ministre, quelles sont d'abord vos impressions? Bon, vous savez, ce n'est qu'un rappel et qu'il y a une décision depuis 2022 interdisant ces pratiques. Et vous savez, avant même cela, cela a commencé par l'interdiction de la pose des bâches dans les écoles et les espaces publics. Mais bon, nous constatons que les gens ne respectent pas cela. Et ça empêche même, comment on appelle, l'évolution des cours au niveau des écoles, où les week-ends, les gens viennent faire les manifestations. Et lundi, les gens ne peuvent même pas faire la cérémonie des couleurs. C'est dans cette optique que le gouvernement a pris des décisions pour pouvoir interdire cela. Autre que ça, quand vous voyez par exemple les espaces publics, vous voyez les voies où on pose des bâches pour pouvoir faire les manifestations, ça bloque la circulation. Et dans les quartiers, les zones où les gens trouvent un peu d'espace, on pose des bâches ou des réceptions et cela crée la pollution sonore. Les gens ne peuvent même plus se reposer bien chez eux. Alors que les gens vont travailler, ils rentrent à la maison et ils ne peuvent pas dormir. Avec le bruit de la musique, et vous savez que surtout il y a des zones qui sont déclarées au Bénin, des zones où c'est la fête, les cérémonies dites à Go les week-ends. D'autres même commencent même les cérémonies à Go le mercredi et finissent le mardi. Donc il faut que le gouvernement puisse réellement agir pour permettre aux populations de bien vivre chez eux et d'être à l'aise pour les repos. À vrai dire, ce rappel du ministre profite bien à vous qui êtes promoteur. Bon, ça ne c'est pas un truc qui profite. Vous savez, par exemple, il y a des grandes villes du Bénin où le gouvernement a mobilisé assez de sous pour ériger, par exemple, des lieux d'attraction, des parcs d'attraction, des lieux de divertissement et autres. Mais que les gens, tout se transforme en salle de fête, où les enfants ne peuvent même plus aller se divertir, où les populations ne peuvent même pas aller et s'asseoir et échanger, prendre de l'air pour ne pas rester tout le temps à la maison. Donc, vous voyez, un lieu qui est réservé pour une fête doit être aux normes. Et vous savez, dernièrement aussi, il y a eu des décisions par rapport à ceux qui ont les salles de fête pour dire qu'ils doivent avoir du parking. On a donné un temps, un délai, ou d'espace où les gens peuvent garer librement.
pour ne pas bloquer la circulation. Donc le gouvernement essaye de travailler tous les jours pour pouvoir régulariser. Et il faudrait que nous-mêmes, nous puissions nous mettre en règle pour éviter les dérapages, parce que le ministre a annoncé que dans quelques heures, qu'il va développer son équipe sur le terrain, et ça serait... Je me demande ce que c'est. Donc, il faudrait qu'on puisse être dans les normes. Même ceux qui doivent maintenant créer des salles de fête, ils doivent aller prendre l'autorisation et suivre réellement les directives du ministère des cadres de vie. Et il y a aussi le ministre de l'Intérieur aussi qui est associé à cela, parce qu'ils ont une direction qui régularise tout ce qui est salle de fête au Bénin. À part l'autorisation qui doit être prise, quelles sont les autres conditions que doivent remplir tout promoteur qui désire construire une maison ou bien une salle de fête? Vous savez, par rapport à une salle de fête, il y a plusieurs choses. D'abord, une salle de fête, un lieu où cela doit regrouper assez de monde, il faut d'abord prévoir tout ce qui est sécurité. Et sans sécurité, vous allez à une des directions au niveau du ministère de l'Intérieur, ils vont vous donner tous les détails et vous devrez suivre. Tout commence déjà par même les plans. Tout commence par le plan. Et il faut éviter aussi que dans les maisons voisinage, que les gens soient perturbés. Donc, ils vont vous donner les directives, tout ce qu'il faut pour installer votre structure. Et vous devez être en règle par rapport... Il y a le ministère de l'Intérieur, il y a en dehors du ministère du cadre de vie, mais il y a le ministère de la culture, du tourisme. Vous devez aller là-bas, ils vont suivre, ils vont faire des descentes et autres pour pouvoir constater cela. On ne finit jamais d'être en règle. On s'adapte au temps. On s'adapte au temps. Selon le communiqué du ministre, il y a des salles de fête qui sont en construction. Est-ce qu'il y en a vraiment à Porto-Novo ici? À Porto-Novo, je peux dire, je vais commencer par ceux qui ont posé même des bâches qui louent ça en salle de fête. Il y en a de trop à Porto-Novo et aux environs de Porto-Novo. Même des espaces déclarés espaces publics. Il y a des gens qui ont posé des bâches et qui louent. Et que cela n'apporte même rien à l'État. Cela n'apporte rien à l'État. L'autre chose, quand vous prenez par exemple aujourd'hui, Porto-Novo, sinon le Grand Ouémé en général, beaucoup ont compris que c'est un département où il y a beaucoup de fêtes et les gens vont beaucoup demander la location des salles. Mais nos salles dorment aussi. Nos salles, pour vous dire vrai, nos salles de fête dorment. Les gens préfèrent aller faire des bâches, aller faire du bruit pour empêcher les gens de bien vivre dans les quartiers au lieu d'aller dans les salles, alors que les conditions qu'on fixe pour mettre les salles à disposition ne sont pas des conditions qui sont des conditions qui dépassent ceux-là qui nous sollicitent, comparativement à Cotonou et ailleurs. Donc, je profite de cette occasion pour demander aux gens de venir dans les salles. Nous allons les aider. C'est vrai que les bâches coûtent moins cher que les salles de fête, Joël Alagbé. Bon, les bâches coûtent moins cher que les salles de fête. Et tout le monde n'a pas les moyens. Bon, je vous explique que ça a également de risques. Dans les salles, il peut être en train de pleuvoir. Vous me suivez? Tu peux faire ta manifestation. Dans les bâches, c'est que tu as des problèmes. Ça fait un. Le décor qui est dans une salle de fête, tu n'as pas ce décor-là. Quand tu fais des bâches. Les salles de fête aujourd'hui sont des lieux que tout le monde connaît, qu'on peut indiquer. Mais indiquer, trouver des espaces, faire de pause de bâches et indiquer même aux invités, ça cause même problème. Tu seras en train d'appeler. Les gens sont obligés de mettre leur numéro, on les appelle, ils sont en train d'indiquer là où ils sont en train de faire cérémonie. Alors que dire que je fais ma cérémonie dans telle salle, les gens vont t'amener vers les salles. Même nos conducteurs et autres, ils maîtrisent déjà pratiquement les salles de fête qui sont bien et qui sont dans le pays. Il faut aussi dire que la nuisance sonore a également été rappelée par le ministre. Comment vous faites en tant que promoteur pour respecter au moins tout ce qui concerne la sonorisation? Vous savez, la pollution sonore, quand vous êtes dans une salle de fête, la salle de fête, si la salle de fête est climatisée, le son ne sort pas. Il s'agit de comment vous avez pu construire et autres. Moi, par exemple, mes salles, quand vous allez là, vous jouez à l'intérieur, ça ne sort pas. Celui qui est au dehors n'entend rien. Donc, c'est pourquoi je peux accueillir 2 à 3 manifestations ensemble. Parce que j'ai plusieurs salles de fête.
Donc, en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Et il faut également veiller à ce que ceux qui viennent, que les gens ne gardent pas n'importe comment pour empêcher le passage des gens, pour bloquer la circulation. Donc, il faudrait que ce n'est pas ce communiqué du ministre cadre de vie et du développement durable là, que les gens devaient normalement entendre. Il faudrait que chaque commune, chaque responsable au niveau de chaque ville puisse réellement prendre les dispositions pour accompagner ce communiqué-là du gouvernement et que les espaces soient maintenant dégagés au bonheur des populations, que les voies soient dégagées, que les clôtures dont nous utilisons, les clôtures vides et autres, pour voir que les gens puissent réellement veiller à cela. Mais on a comme l'impression que vous prêchez pour votre église là. Non, maintenant je reviens par rapport aux amis, aux frères et autres qui ont les bâches et autres. On n'interdit pas la pose des bâches. On n'interdit pas la pose des bâches. L'autre chose, c'est ce qu'on joue dedans, ceux qui font de la sonorisation. À des milieux donnés, je crois qu'il y a une réglementation par rapport aux décibels que les gens doivent aussi respecter. Il faudrait que les gens puissent maintenant fédérer, être en association pour pouvoir respecter, afin de ne pas être embêtés par les contrôleurs, ceux qui seront sur le terrain d'ici quelques heures. Et selon mes informations, c'est que à partir de ce week-end, les gens vont commencer par descendre. Ah, pas de ce week-end, mais ce qui est sûr, hein, je crois que le suivi ne sera pas de long terme, hein, Joël Alagbé, puisque est-ce qu'on va vraiment arriver à mettre fin à ces comportements, à ces déviances? Non, c'est pourquoi je dis le pouvoir, quand le pouvoir central prend une décision, la décision, ça doit descendre. Et ceux qui sont là, qui représentent le pouvoir central, doivent l'exécuter. Je prends par exemple le préfet. Le préfet, c'est son rôle d'organiser cela dans le département. Et quand tu viens dans une commune, il y a le maire qui doit mettre, il a dit, avec les SE, discuter avec eux pour que les services qui s'occupent de cela, les gens puissent réellement travailler. À Porte-Novo, ceux qui donnent plus d'argent à Porte-Novo pour qu'on puisse vivre un peu, mais c'est ceux qui payent l'autorisation pour les cérémonies et tout ça. Mais tout le monde ne paye pas. Donc ça fait que le maire est obligé de travailler avec le service équipement marchand. On met chaque fois du carburant dans les véhicules et ils sont en train de faire le tour de la ville. Si les gens exécutaient, est-ce qu'on va gaspiller encore en mettant les gens sur le terrain et mettre encore du carburant? C'est que nous, Béninois, nous sommes têtus. Nous sommes têtus. Donc, il faut quelqu'un derrière nous pour qu'on soit réellement en règle. Alors, quand on parle de salles de fête, hein, la location des salles de fête doit avoir ses réalités, ses difficultés et autres. Hein. Joël Alagbé, en tant que promoteur, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce que vous faites comme activité? La première difficulté, c'est que nos salles sont vides. Alors que les salles sont là pour pouvoir accueillir. Mais quand même, il y a des cérémonies tous les week-ends. Je vous dis, il y a les cérémonies. Mais week-end même, c'est peu. En semaine, il y a les cérémonies. Et week-end, n'en parlons pas. Donc, les gens préfèrent aller faire vos conditions. C'est pourquoi, à Porte-Novo, vous ne pouvez pas comparer nos prix par rapport aux salles de fête à Cotonou. Parce que ce n'est pas... C'est-à-dire, on s'adapte au temps et à la région. Mais l'autre chose, nous ne sommes pas trop fixés sur nos prix. C'est-à-dire, on essaie toujours de prendre le client pour ne pas rester vide. Aujourd'hui, vous savez qu'avec la coupure de l'électricité et tout ça, c'est même une condition pour envoyer les gens vers les salles de fête. Parce que quand vous êtes là, dans une salle de fête, le promoteur doit prendre la disposition pour qu'en cas de coupure, vous puissiez réellement continuer votre fête. Et cela vous donne l'assurance. Il peut y avoir, quand vous êtes en saison pluvieuse, vous n'avez pas de problème. Vous n'avez pas, quand c'est au de la matin où il y a la poussière un peu partout, vous n'avez pas de problème. Vous allez bien manger. Mais quand vous êtes dans ces espaces-là, il y a la poussière, les gens garent un peu partout. Ouais, la poussière, tout rentre dans le véhicule, dans le plat, et nous mangeons cela. Et on se crée de problèmes sans le savoir. On n'est pas totalement en sécurité. Et si vous vous rappelez de ce qui s'est passé à Semekoudi, par rapport à un des baobabs du pays,
qui est décédé, je ne vais pas citer son nom, ce qu'une bâche a fait. La bâche, il y a eu un peu de vent, la bâche est tombée sur sa tête, ça l'a rendu malade jusqu'à ce qu'il est parti, perd son âme. Donc c'est ça les effets. Ceux qui posent même des bâches sur la voie, où les gens, ils ne mettent même pas de lumière dedans, où les gens, ils circulent sans savoir qu'il y avait une bâche, et ils tombent dedans. C'est accident. Donc le gouvernement fait bien. Et nous sommes obligés d'encourager le gouvernement. Et il faut dire que cette bâche-là occupe de grands espaces. De grands espaces aussi. Alors, et voilà, donc, qui est dit en Joël Alagbé, que recommandez-vous donc? Ce que je demande, c'est que quand les gens veulent faire les manifestations, qu'ils aillent dans les salles de fête. Et nous avons dit que tous les promoteurs aussi essayent de revoir les conditions afin d'accueillir, pour que les salles ne soient plus vides. L'autre chose, ce que le gouvernement prend comme mesure, c'est pour notre sécurité. C'est pour éviter la pollution sonore et pour permettre une libre circulation des personnes et des biens. Et aujourd'hui, si nos espaces sont dégagés, espaces publics, espaces de repos ou espaces d'échange d'air sont dégagés, nous aurons une belle vue sur ces espaces-là, sur ces parcs d'attractions et aller nous reposer pour prendre de l'air de temps en temps. Parce que dans le plateau, par exemple, si je laisse Semenkodi, nous n'avons pas de plage pour pouvoir aller prendre de l'air. Donc ces espaces-là sont créés pour qu'on aille se reposer ou échanger d'air. Au lieu qu'on érige des bâches, qu'on érige même des salles, ben nous ne voulons pas citer, qui sont devenus réellement des concurrents. Eh bien, ces gens-là deviendront quoi aujourd'hui alors? Non, puisque cela gagne pain. Il y a trop d'espace. Les gens peuvent construire des salles de fête. Les gens n'ont qu'à construire des salles de fête. Ils n'ont qu'à aller se conformer et construire des salles de fête. Cela ne gêne pas. Cela ne gêne pas. C'est ce que le gouvernement souhaite d'ailleurs pour que réellement, quand on parle de fête, quand on parle de ceci, qu'il y ait des lieux appropriés pour accueillir les salles. Et vous voyez que le gouvernement aussi fait d'efforts. Et aujourd'hui, nos centres de conférences, les salles de grandes réunions au Bénin, le gouvernement est en train de rénover. Que vous voyez maintenant à Cotonou, le palais de congrès a été rénové. Vous voyez par exemple le CIC, on a changé, même si c'est dans Sofitel aujourd'hui, ça a été rénové, etc. À Porte-Novo, on est en train de construire beaucoup de choses. Par exemple, il y a des espaces où les gens peuvent utiliser pour accueillir les grandes réunions et autres. C'est un peu partout. Dans les marchés modernes aujourd'hui, vous avez les salles de réunion. Oui. Dans les marchés. Donc ça dit que le gouvernement de Patrice Talon ne vise pas aujourd'hui, ne vise pour demain. Eh bien, voilà qui est dit, hein, c'est la fin de l'interview matinale de ce matin, chers amis internautes. C'était donc à l'instant Joël Alagbé, promoteur de, vous dites quoi déjà? Des salles de fête. Des salles. Elona House. Elona House. Il a dit hein, finalement, ce qui veut dire qu'il sait bien ce qu'il va suivre. Chers amis internautes, voilà tout pour cette rubrique et on se retrouve dans la prochaine, là, tout de suite. Eh bien, comme annoncé, nous sommes à présent dans le coin cuisine avec Fauzia Sefou. Fauzia Sefou, bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kaoni. Alors, dans le coin cuisine d'aujourd'hui, vous nous proposez quoi comme petit déjeuner? Alors, comme petit déjeuner ce matin, je vous propose de la bouillie, du chaud. De la bouillie? Oui, bouillie de sorgho rouge. Ok, bouillie de sorgho rouge. Oui. Donc, il nous faut nécessairement? Il nous faut, pour pouvoir réaliser, d'abord, j'insiste sur le sorgho rouge parce qu'il y a deux variétés de sorgho. D'accord. Il y a le blanc et il y a le rouge. Ah, mais oui. ce matin, moi, j'ai apporté du rouge. D'accord. Alors, pour réaliser notre bouillie de sorgho rouge, on aura besoin de la farine de mil de sorgho rouge. Voilà. Et puis, de l'eau, des feuilles de laurier, des feuilles de menthe et des feuilles de citronnelle. Tout ça, c'est pour aromatiser. D'accord. Voilà. Alors, comment préparer notre bouillie? Alors, pour préparer la bouillie, c'est très simple. On trempe d'abord la veille notre farine de sorgho rouge dans de l'eau. Et le lendemain, nous prenons et nous mettons de l'eau au feu. Nous mettons les feuilles de citronnelle, feuilles de laurier et nous laissons mijoter 5 minutes ou 10 minutes. C'est selon le volume du gaz ou du feu. Voilà. Et puis après, nous ajoutons notre solution de sorgho fermenté que nous avons laissé la veille à l'eau bouillie. Et nous laissons mijoter 5 à 10 minutes aussi. Et c'est prêt
Mais avant de servir, nous ajoutons les feuilles de menthe. C'est toujours pour aromatiser. Trop d'arôme, ne tue pas l'arôme? Non, non, pas du tout. Et puis rendre un peu agréable à boire. Oh, d'accord, on pourrait l'accompagner de quoi? De beignets, beignets d'haricots ou ça serait trop? Ça serait trop lourd. D'accord. Voilà, on peut prendre beignets, des pâtés. Oui, des pâtés. Voilà. Des friands. Des friands. Voilà. C'est au choix en réalité. On peut aussi ajouter du miel ou du lait. D'accord. En tout cas, peu importe. Peu importe. C'est au choix. C'est au choix. Et voilà, elle a voulu faire tout simple aujourd'hui. Moi qui pensais avoir droit à un bon petit déjeuner bien consistant, même si c'est un déjeuner bien consistant. Mais nous sommes vendredi. Faouzia Sefou nous propose de la bouillie faite à base de sorgho rouge. Rouge. Bien sûr. Quelle précision. Eh bien, merci à vous, Faouzia Sefou. Chers amis, on vous souhaite également un bon week-end. Hein? Bien sûr, je vous souhaite un bon week-end. Bon appétit à nos amis internautes de Guérita TV Monde et bon week-end à la semaine prochaine avec le même plaisir. Et voilà qui est bien dit, chers amis internautes. C'est terminé pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec la même ambiance. Hein, pourquoi pas sur cette émission matinale, le meilleur réveil. Sur ce, excellent week-end à tous.